Donc Delphine Claquin, je suis consultante formatrice chez AQSE. Je suis devenue consultante formatrice, ça va faire maintenant 15 ans. Nous sommes une entreprise de conseil et de formation basée à Cessiné-Parisé à côté de Grenoble et nous avons une agence sur Paris. Nous sommes 10 consultants formateurs sur toute la France. Nous faisons des formations et du conseil sur les domaines de la sécurité, de l'environnement et de la qualité, avec des formations aussi diverses que les membres du CHSCT, des formations sur le risque chimique, sur le management de la sécurité, et nous développons effectivement des formations sur les visites comportementales de sécurité. La santé et la sécurité sont des enjeux majeurs qui sont inscrits dans notre engagement sociétal et qui sont également inscrits dans notre business plan site et dans le business plan du groupe. Concernant la problématique Brioche-Pasquier, il s'est avéré qu'en fait beaucoup de choses avaient été mises en place du point de vue sécurité en technique et aussi en organisationnel. Et donc l'étape suivante a été effectivement de travailler sur l'aspect humain, sur les comportements humains, et donc avec la mise en place de la démarche visite comportementale de sécurité, l'approche VCS. Dans ce cadre-là, nous avons été trois consultants formateurs au sein de la QSE à accompagner donc, le groupe Pasquier. Et en fait, cette mission consiste à accompagner le groupe sur 2 années. On pourra dire que fin 2018, on aura accompagné 400 personnes sur la méthodologie VCS pour qu'ils puissent acquérir encore une fois cette approche et la déployer auprès de leurs équipes. Lors de l'analyse des causes des accidents du travail, on se rend également compte qu'une partie des accidents que nous vivons sur le site pourrait être évitée si on avait travaillé différemment. L'approche VCS, en fait, pour nous, ça a été une suite logique à notre démarche sécurité. Sur l'approche VCS, on est sur une approche où il n'y a pas de lien hiérarchique. On essaye de faire venir sur la ligne de production pour visiter 2 visiteurs qui ne connaissent pas la ligne, pour qu'il y ait vraiment un échange sans barrière et qu'on puisse parler de sécurité et que de comportement sur la sécurité. Bonjour, Valérie. Je suis pilote de machine. Je travaille sur le site Pâtisserie Pasquier à Étoile. Je fais partie des personnes qui expérimentent le comportement au niveau de la sécurité sur le travail. Je dois faire mon travail comme je fais tous les jours. Et au premier regard, je pensais plus en fait, surveiller plutôt par rapport à mon travail que par rapport à ma sécurité. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, que les personnes, elles me suivaient, mais pour regarder justement si je respectais les consignes de sécurité et pas sur mon travail à moi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après ça, on a un débriefing avec ceux qui nous ont visités. Ensuite, c'est encore un travail d'équipe, que ce soit SSERH, mais aussi l'ensemble des salariés sur ligne, encadrants, non encadrants, opérateurs. Et si on le symbolise, c'est plutôt un miroir dans lequel va se regarder le salarié pour voir quels sont les gestes sûrs et non sûrs et l'aider à progresser. Le premier groupe de visiteurs a été formé en juin 2017 et les visites ont commencé dès le mois de juillet. Aujourd'hui, nous avons 23 personnes formées et nous avons réalisé 73 visites comportementales de sécurité depuis le démarrage du projet. Nous avons tenu nos engagements. Ce qui nous a séduit aussi, c'est déjà une démarche innovante qui correspond complètement aux valeurs et au management de l'entreprise. On est dans la responsabilisation de tous les salariés. Ça fait complètement écho à nous, ce qu'on dit en interne, c'est-à-dire rendre responsable celui qui commet l'acte. Pour que la confiance perdure, il est primordial de garder cette démarche de bienveillance et de ne pas se servir des visites comportementales de sécurité dans nos moments de management hiérarchique. En tout cas, la VCS ça a libéré la parole en termes de sécurité sur le site. Ça, c'est indéniable. Évidemment qu'on attend un certain nombre de résultats, mais en tout cas celui-ci il est flagrant par l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs, de salariés qui n'auraient pas jusqu'à présent pris la parole. Ils osent beaucoup plus.